Hitman parce que j'adore les meurtres de masse. Parfait. Surtout un de mes Hitman préférés, que je jouais quand j'étais tout petit parce que j'ai pas de problème psychologique. Et puis, qui me rappelle Noël parce que ta gueule, donc aujourd'hui c'est Hitman Blood Money. Donc, Hitman Blood Money nous raconte l'histoire de... Ouais, tout compte fait, on s'en branle, hein. Les mecs qui jouent à Hitman pour l'histoire, c'est les mêmes qui pensent que la PS5, elle a tout de plus que la Xbox Series X, alors qu'elle a juste les jeux. Attends, j'avais du sel quand j'ai marqué le script ou quoi là? Donc, Hitman est un jeu d'infiltration qui consiste à tuer des gens. Of course. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, Hitman, c'est la fantaisie du meurtre. C'est-à-dire que vous pouvez noyer, l'électrocuter, mettre un mec à terre, le frapper à grand coup de matraque et le taser. Non, ça c'est une technique de CRS. Ou encore la technique Michael Bay, c'est-à-dire des explosions. Je suis désolé. Et c'est vrai que tuer des gens comme ça, c'est tellement gratifiant parce que c'est tellement difficile et l'intelligence artificielle est tellement bien foutue. Ou pas. Bon, là je viens de tuer une nana dans une piscine. Bon, je voulais la tuer dans la cuisine, mais je me suis dit que elle va pas mourir dans un endroit où elle a quasiment passé toute sa vie. Quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est mal d'avoir de la pitié pour ses victimes maintenant? Mais là, me dites pas que les mecs dehors, ils me voyaient pas. C'est pas comme si c'était des murs, c'était des putains de baies vitrées. Patrouillez-moi cette zone. À vos ordres, patron. Par exemple là, regardez, le cadavre était dans la piscine, le mec est passé à côté de moi, il s'en battait les couilles, putain. J'étais à 2 petits mètres du meurtre qui vient de se passer. On pourrait pas au moins dire que je suis suspect? Moins témoin? Je sais pas, on dirait des crewmates de merde. Par exemple dans ce niveau, il y a eu des meurtres de masse de quasiment tout le monde. Mais ils mettent quand même le cadavre à la morgue. Un cadavre qui est mort dans une cellule. Alors putain, il y a 25 personnes qui est mort dans l'hôpital, bordel. Mais ne vous inquiétez pas, ça vaut pas les gardes d'Assassin's Creed, hein, parce que eux, au moins, ils ont 5 sens. Voilà. Et quand ils vous repèrent, il faut improviser. Moi, j'aurai toutes les solutions. Et le chômage? Bah, ils cherchent un travail. Non, mais je pense pas que ça soit aussi simple, vous voyez, mais un truc du genre... Bah, ils trouvent un travail. Personne dans le monde ne marche du même pas. C'est vrai qu'en conséquence de stress, vous pouvez commettre des erreurs, comme tuer des civils, mais comme la plupart c'est des pauvres, c'est bon, c'est dispensable. Ce moment vous était proposé par Réflexion de droite. Niveau nouveauté, on gagne de l'argent. En remplissant des objectifs facultatifs, comme tuer des cibles facultatives, ramasser des objets, ce qui nous permet d'améliorer nos équipements, en gros les armes et l'équipement, genre les jumelles, etc. Ça a l'air d'être une bonne idée comme ça, sachant qu'on utilise le sniper et les flingues, parce qu'on va jamais emmener un fusil à pompe sur une mission, enfin à moins qu'on s'ajoute le grand nettoyage, mais c'est une bonne idée, mais mal exploitée. Puis vous pouvez aussi vous préparer, sachant que vous pouvez vous préparer en améliorant les armes, en voyant ce que vous apportez, en voyant ce que vous mettez dans les cachettes, etc. Quasiment quelque chose qui est dans les Hitman d'aujourd'hui, en gros. Et puis, dans les niveaux, vous ramassez des armes, par exemple des pistolets ou des armes que vous ramassez sur les corps des ennemis, parce que oui, et puis des armes que vous trouvez un peu partout. Et ça, vous pouvez les garder pour mettre ça dans votre hub. Un hub qui est une sorte de stand de tir, entraînement, qui est un truc facultatif. Vous pouvez faire tout le jeu sans aller une seule fois au hub. Et puis les armes, ça a jamais rendu violent que je sache. Non, c'est pas vrai. Qui a dit ça? L'argent que vous gagnez aussi sert à entretenir votre notoriété. En gros, plus vous laissez des cadavres, plus vous laissez des enregistrements. En gros, quand vous êtes, plus vous faites repérer, votre notoriété grimpera. Vous pouvez évidemment placer de l'argent dans la notoriété pour qu'elle reste basse, c'est-à-dire corrompre les civils, les flics, changer d'identité. Ce qui est très pratique en soi, ce qui est une bonne idée. Même les civils et les flics vous trouveront quand vous avez fait un putain de génocide au lance-flammes. Ce qui n'est, jusqu'à preuve du contraire, enfin je peux me tromper, pas très réaliste. Maintenant on va parler de sujets fâcheux. La maniabilité d'Hitman. La maniabilité d'Hitman est très rigide, mais genre rigide hein. Il a un putain de bail dans le cul. D'ailleurs il en a pas un seul, il en a 36. Parce que Hitman, dans les premiers jeux, si vous n'y avez jamais joué, dans Hitman 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire Hitman Blood Money, le 4 en gros, Hitman se joue quasiment comme dans un putain de Arma.
C'est-à-dire que le mec, pour le faire courir, faut y aller, les gunfights sont molles, on dirait des gamins de 3 ans qui jouent au nerf, putain. Maintenant qu'on a abordé les défauts, on va pouvoir apporter le défaut principal. Un défaut qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Désolé, je n'ai pas de rush pour illustrer ça, donc vous allez devoir m'entendre décrire cette abominable scène de plaisir. Bref, quand les ennemis vous repèrent, ils vous tirent dessus avec des flingues. Oui, ils vous tasent. Enfin, ils vont pas vous lancer des petits cailloux, on n'est pas au tiers-monde, donc ils vont vous tuer. Sauf que, quand vous mourrez pas genre vous êtes fait abattre, et là, bim, menu, continuer, recommencer, chargement et tout ça, mes couilles là. Non, là, vous mourrez, vous mettez 30 ans à mourir. L'écran devient rouge. La barre de vie se vide. Vous pouvez continuer à jouer, mais c'est juste pour vous donner l'espoir que vous pouvez vous sauver. Bah non, parce que votre destin est déjà scellé, parce que vous puez la merde. Vous mourrez. Putain de bordel à couilles. Tu sais qu'il y a eu l'idée de faire mourir Hitman à 2 à l'heure. Surtout que c'est pas une idée de ce jeu, c'est une idée d'Hitman 3. Hitman 3 aussi, vous mourrez à 3 à l'heure. Putain, quand vous mourrez, vous êtes pas en train d'agoniser debout pour pouvoir tirer sur les ennemis, bordel. Putain d'enfoiré de merde, mais de coups! Pourquoi vous avez fait ça? Malgré tout ça, ce jeu je l'adore, c'est un de mes jeux de mon enfance. Trouver des défauts était très compliqué, parce que c'est un jeu qui est même super jouable aujourd'hui, je vous le recommande. C'est des jeux... Déjà c'est un Hitman qui a instauré le côté compétitif dans le meurtre. Alors non, c'est pas ce que vous croyez. Contrairement aux anciens jeux, je trouve que celui-là est beaucoup plus rejouable que les autres. Rejouable au niveau du jeu et rejouable au niveau des niveaux. Tous les niveaux peuvent être rejouables et vous découvrirez toujours des choses. Soit y aller en bourrin avec un fusil à pompe, soit en tirant sous un jacuzzi en verre qui est dans une montagne. Oui, c'est un vrai moyen de tuer dans le jeu. Empoisonner, etc. C'est un jeu qui a mis Hitman dans ce côté rejouable. En mode, vous finissez la campagne, le jeu n'est pas entièrement fini. Vous devez trouver tous les secrets, trouver les moyens de tuer, etc. Et c'est vraiment un jeu que je trouve super intéressant et que je trouve très en avance pour son époque. C'est un jeu qui est sorti en 2006, je vous rappelle. Le jeu est super beau. Certes, je tournais sur 360 et à l'époque, je jouais sur Xbox classique. Et le jeu était quand même beau. La maniabilité est certes rigide, mais ça ne vaut pas... Non, c'est vrai, la maniabilité est dégueulasse. Grossièrement, c'est un jeu que je vous recommande. À part si vous aimez l'action, ça c'est l'infiltration vraiment où il faut de la patience. Énormément de patience, beaucoup plus que dans les derniers d'ailleurs. Donc, si vous voulez y jouer, soyez patient. Et surtout, n'oubliez jamais que le meurtre c'est à la portée de tout le monde. Même toi, Billy. Et oui! J'adore le meurtre.